J'ai plus de 700 de mes collègues qui n'ont pas renouvelé leur permis au 1er mai. Pourquoi? Bon, il faut comprendre que le 1er mai pour les courtiers immobiliers, c'est le renouvellement de permis et ça coûte environ 2000 $. Donc, c'est la raison pourquoi les gens ne renouvellent pas. Mais pourquoi est-ce que ces gens-là ont décidé de quitter la profession du courtage immobilier? C'est pas parce qu'ils ont 2000 $ seulement à payer puis que le mois prochain, ils vont avoir une autre association à payer. Je vous explique vraiment les raisons pour lesquelles les courtiers ne réussissent pas. Avant de parler de ceux qui ne réussissent pas, la première raison pourquoi des gens ne renouvellent pas leur permis, c'est qu'ils partent à la retraite. Ils se disent, j'ai payé mes frais pour une année, ça finit le 30 avril, je vais me rendre jusqu'au bout. Donc, les gens se rendent au bout de leur année de permis et disent, là, je ne repayerai pas un autre 2000 $ si je suis pour pas faire de transaction, si je veux arrêter. Donc, c'est vraiment la première raison pourquoi il y a une certaine quantité de courtiers qui quittent. C'est pas parce qu'ils ne réussissent pas, c'est parce qu'ils sont tannés, ils partent à la retraite, ils ont 70 ans, ils veulent faire d'autres choses, ils décident de déménager à l'extérieur, par exemple. Donc, raison numéro 1. Raison numéro 2, les gens n'ont pas fait de vente pendant un an. Ils se rendent compte que c'est difficile, ils n'ont pas réussi à générer des revenus suffisants. Parce qu'une année de courtier, avant de faire 1 $ de revenus, il faut calculer entre 20 et 25 000 $ de dépenses, que ce soit les frais de permis, les frais d'association, les frais d'agence, un minimum de marketing, c'est un cellulaire, une auto, là. Ça va vite. Donc, avant de faire 1 $, il faut calculer qu'on va dépenser 20 25 000 $. Puis là, ça n'inclut pas de mise en marché de propriété et des choses comme ça. Je parle vraiment des frais bureau et de base pour rouler notre business de courtier immobilier. Donc, ces gens-là, si on fait une vente, ils ont fait 5 000 $ dans l'année, puis ça fait 2 ans qu'ils s'essaient, je dis, regarde, je suis rendu au bout du rouleau, j'arrête, c'est fini. Donc, c'est une autre raison pourquoi les gens arrêtent. Il y en a qui arrêtent parce que l'image qu'il y avait de la profession de courtier immobilier, c'est pas la réalité du terrain. Bref, c'est comme foncer dans un mur puis dire « Wow, c'était pas pantoute comme je pensais. » J'ai déjà des gens qui disent « T'es assis à ton bureau, c'est comme là, je suis assis au bureau. Ah, bonjour, téléphone sonne, je veux te donner une maison à vendre, je veux acheter une maison à vendre, je veux acheter une bâtisse commerciale. » Bang, c'est facile. C'est pas comme ça le travail de courtier immobilier. C'est un job où on doit prospecter régulièrement pour générer de la business. Donc, les gens ne s'attendaient pas à ça. Ils disaient, regarde, c'est pas fait pour moi. Oui, j'ai réussi à faire un peu d'argent, là, mais ouf, c'est tough, j'arrête. La conciliation travail-famille, avoir une vie. Là, il y en a qui disent, c'est pour ça que je suis dans une équipe, par exemple, des choses comme ça. Mais un courtier qui travaille en solo, puis même dans une équipe, c'est pas du 9 à 5 du lundi au vendredi. Il faut travailler le soir des fois, il faut travailler la fin de semaine des fois, surtout en début de carrière. Parce que les clients, là, s'ils travaillent, eux, de 9 à 5, du lundi au vendredi, puis ils veulent visiter des propriétés, ils ne peuvent pas prendre congé à chaque fois. Les vendeurs, même chose. Tu dis, je vais aller faire visiter les propriétés, je vais aller rencontrer mes vendeurs. Ça va être en dehors de leurs heures de travail. Si un acheteur veut visiter une inscription, puis comme moi, je suis présent à mes visites, s'il y a une visite le jeudi soir à 8 h, je suis là. Samedi matin à 10 h aussi. Fait que là, quand les gens ont des familles, ils trouvent ça tough, la conciliation travail-famille. Donc là, après, au renouvellement de permis, il y a comme cette remise en question-là de dire « Ah, oublie ça, la conciliation est trop difficile. Là, je suis en chicane, je vais me séparer si ça continue. Regarde, j'arrête, c'est un bon timing, je vais me trouver d'autres choses. Je suis pas faite pour ce style de vie-là. » C'est les principales raisons pourquoi les courtiers n'ont pas renouvelé leur permis. Pourquoi, dans ce cas-ci, environ 4% des courtiers. Puis, je vous dirais que bon an, mal an, là, ce chiffre-là se ressemble. Des années, ça peut être 3%, d'autres années, ça peut être 6%. Là, le marché immobilier était difficile 2023, fin 2022. Début 2024, c'est un peu mieux. Donc, ça aussi, ça a accentué peut-être un peu le nombre de départs, le nombre de non-renouvellements de permis. Donc, on va voir ce qui va se passer l'année prochaine. Présentement, le marché immobilier va bien. Là, au courant de l'année, il va y avoir d'autres courtiers qui vont se joindre. Puis à chaque année, au 1er mai, qui est notre grande date, on va voir quel genre de roulement il y a. Si vous avez apprécié la capsule, faites un pouce en l'air, c'est super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne, on va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!